Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo afin de vous montrer les petits changements dans mon atelier couture. Je sais que j'ai déjà fait plein de vidéos à mon atelier couture, mais depuis que je l'ai dans ma chambre, il change tout le temps. Il y a tout le temps des nouvelles choses, il y a tout le temps des petits arrangements, des petites fabrications que je fais moi-même. Et voilà, il y a tout le temps quelque chose. Ça change tout le temps dans les petits meubles, les petits tiroirs. Voilà, donc ça va faire un an que j'ai mon atelier. Et il y a un an, il a changé. Au début, il était dans un tout petit coin de ma chambre qui est là derrière moi. Ici, là, j'ai une étagère. Derrière, j'ai fait une table de coupe. Donc, je peux déjà vous montrer comme ça. Donc, voici ma table de coupe ici. L'étagère, vous la voyez, elle est là. Vous la voyez ici. Ici, vous avez donc ma table de coupe que j'ai relevée ce matin. Ici, vous avez une petite fabrication que j'ai fait moi-même ce week-end. Je vais vous montrer en détail après. Donc voilà. Donc vous avez également... Donc j'ai mis également, comme vous le voyez, une étagère ici. Aïe. Une étagère ici. Donc je vais éteindre la lampe. Voilà. Donc ici, c'est mon classeur de patron que je fais moi-même. Ma pochette ici, là, c'est ma pochette où je mets des feuilles de brouillon et mon manuel d'instruction de la machine. J'ai un classeur avec des feuilles d'entraînement pour piquer à la machine. J'ai un classeur pour les activités manuelles. Mon cahier pour moi faire mes croquis avant les patrons. J'ai un calepin de feuilles blanches pour les patrons, mes deux cahiers bleus pour les vidéos et les réels sur Facebook. Et ici, c'est le petit cahier pour nom des points et taille des points quand je couds pour m'en rappeler. Là, vous avez une petite lampe. Ici, j'ai mis du riz et j'ai collé ceci. C'est une boîte de parfum que je trouvais trop mignonne. Et c'est écrit G for Woman Sexy Secret. Donc c'était une bouteille de 100 millilitres. Voilà, donc c'était ça. J'ai bien aimé la boîte, je la trouvais jolie. Et puis j'ai collé ça dessus. Et dedans, si j'arrive à l'ouvrir, j'ai mis du riz pour faire un petit poids pour tenir mes cahiers. Voilà, et je le mets donc comme ceci. Voilà. Donc ça fait une petite décoration. Ici derrière, vous avez un autre pot où je peux mettre des choses. Ici, j'ai fait un bougeoir donc avec de la dentelle bleue et blanche. Et dedans, j'ai mis une bougie et des petites perles bleues avec pour décorer. Puis ça fait du bruit, mais je l'allume pas. Voilà, ici derrière, j'ai mis une boîte de bonbons vosgiens. J'en ai plus rien. Ça fait longtemps que ça a été mangé. Voilà, puis là au-dessus, c'est encore de la déco, hein, une lampe, un petit sujet comme ceci. C'est marrant, j'aime bien. Après, j'ai mis des petites fèves que j'avais eues il y a des années déjà. Il y en a plusieurs, hein. Il y en a là. Là, c'est des bouddhas. Là-bas, c'est un pot où je mets des petites bricoles. Là, une serviette des gorges du Verdon. Enfin, c'est un torchon que ma maman m'a ramené de vacances cette année. Voilà. Donc elle fait 50 sur 70 cm, mais moi je ne m'en sers pas. C'est trop beau pour s'en servir. Donc je la mets dans mon coin couture. Oula. Dans mon atelier. Monsieur Hubert, ici, il existe toujours. Et là c'est encore une petite fève. Donc voilà. Donc nous allons descendre. Voilà. Donc ici, bah, vous connaissez, hein, j'ai ma petite colonne noire. Donc c'est toujours le même rangement, sauf qu'ici, je mets mon chargeur de téléphone, mon branchement pour ma tablette et la télécommande de la ring light. Donc voilà le petit changement. Donc j'ai acheté cet organiseur à Nose.
Donc ici, je mets mes mouchoirs. Là, j'ai fait des petites réglettes. Je vais vous montrer ça de plus près. Quand je suis sur ma machine à coudre et que je veux coudre, par exemple, à 0,5. Et voilà, 0,5. Bon, c'est pas très droit, mais c'est juste pour m'en rendre compte. Un 0,5. Donc c'est un... Ça sent le parfum, ça sort d'une boîte de parfum. Si je veux coudre en 1,5 cm, 1 cm et demi, donc voilà. Si je veux coudre à 2 cm, voilà. Et si je veux coudre à 3 cm et demi, voilà. Donc j'ai fait ça parce que je veux éviter d'acheter, comme c'est mon mari qui paye. Je veux éviter d'acheter. Donc ça, je le mets là. Là, j'ai mis une puce de téléphone que je ne me sers pas. Là, il n'y a rien. Là et là, je mets mon portable et mon fixe. Et là, j'ai mis pour les lunettes. Dans le petit tiroir là, attendez. Dans le petit tiroir là, j'ai mis mes stylos, mes ciseaux, ma gomme, pâte à fixe, ma gomme. Et puis, vous voyez, feutre indélébile quand je dois marquer sur mes pots ou quoi. Crayon gris, enfin voilà, j'ai mis ça là. Très pratique. Si j'arrive à le remettre. Voilà. Et puis, ma petite règle que j'ai customisée avec un collant avec des cœurs. Voilà, 30 cm. Donc voilà, ici c'est mon petit calepin mémo quand je fais mes listes de ce qu'il me faut en couture ou autre. Donc c'est un calepin tout simple, les feuilles s'enlèvent. Ici j'ai un DVD de tricot et crochet qu'il faut que je regarde, j'ai pas encore regardé. Voilà. Donc dans ce petit pot là, ce magnifique petit pot qui est ici, je mets mes aiguilles de machine usées. Donc voilà, je mets dedans. Comme ça, je ne les perds pas. Voilà, donc maintenant je vais vous tourner. Je suis désolée, mais je suis obligée. Voilà, on descend. Encore l'étagère. Donc j'ai rajouté un étage ici pour y mettre mon PC, donc ma tablette et ma souris avec son tapis. À côté, bon, c'est une autre passion, c'est des bouquins sur l'Égypte. J'adore ça. J'ai une collection d'objets dans mon salon. Donc voilà, ça n'a rien à voir. Mais comme ça fait partie de mes passions, j'ai mis mes passions ensemble. En dessous, vous avez ma poubelle, ma grande poubelle. Et là-bas, c'est rien. Donc voilà. Dans ce petit meuble-ci, j'ai organisé autrement. Ici, j'ai mis les bobines de fil comme ceci. Et c'est des bobines, des couleurs que je me sers le plus. Donc, je les ai mis là-dedans, debout. Comme ça, quand je regarde, regardez, quand vous regardez, vous voyez les couleurs, vous savez. Ici, c'est du blanc. La bobine là, c'est blanc. Et j'ai les couleurs que je me sers le plus. Ici, donc, vous avez... J'ai rajouté un petit torchon pour la machine et le nécessaire pour nettoyer, donc le tournevis, des pinceaux. Ici, vous connaissez déjà hein, des tissus test pour les points. Voilà, j'en ai fait plein. Des petits bouts de tissu que je sais pas quoi en faire, je les mets là. Mais pour l'instant, j'en ai une belle petite réserve. Et là, enfin, ici, j'ai mes aiguilles à main et tous mes pieds presseurs et un autre découvite, mais je m'en sers pas. Voilà. Et j'ai fait aussi une autre chose que je voulais vous montrer. Donc, je vous montre. Voilà ce que j'ai fait. Voilà, voilà. Donc, ici, j'ai accroché mon coussin à épingle. Derrière, ici, j'ai mis une petite pince à épiler. Mon découvite, je l'ai suspendu sur un bout de
dentelle blanche. À l'intérieur, donc ici, c'est pour moi retourner quand je fais des chouchous. Donc 2 épingles à nourrice. Mon passe-fil que j'ai également suspendu à l'aide d'une épingle à nourrice. Dedans, j'ai mis un pot où j'ai décoré avec des scotch. Et je mets mes ciseaux à fil. Voilà. Donc j'ai repeint ça en doré. Voilà, je tourne. Voilà. Dans la base, c'est pour mettre des ustensiles de cuisine, mais moi, voilà. Ça me sert pour ça et je trouve que c'est très très joli. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve ça vraiment très joli. Ensuite, donc je vais passer de l'autre côté. Désolée, hein. Donc, ensuite, nous allons passer de l'autre côté. Donc ici, ma poubelle pour mes fils avec un petit bonhomme rigolo qui me tient compagnie. C'est ma poubelle et c'est pas du plastique. Ça casse en rouge parce que rouge c'est ma couleur préférée de base. Donc voilà. Ici j'ai fait une trousse pour mettre mes pinces que j'ai commandées qui devraient arriver je sais pas quand. Mais elles vont arriver. Donc voilà. Dans ce petit pot ici, encore un beau petit pot. Hein. Je mets des fils que je récupère, que je veux pas acheter parce qu'ils sont grands. Donc je me dis que ça peut servir. Et là, ici, donc je vous voyais dans le miroir, ici j'ai un sous-plat, c'est pour mettre mes tasses et tout ça. Voilà, mes tasses chaudes. Mes bols ou quand je bois un thé ou quoi, ben je prends ça et je mets, attention, parce que j'ai le fil de la ring light. Donc voilà, donc ici, comme vous pouvez voir, j'ai une multiprise. Donc je vous explique le système du bureau. Alors déjà, la planche sur laquelle je couds, c'est une planche déjà que j'ai trouvée, je vais vous le dire, je l'ai trouvée aux encombrants. En bas de chez moi. Donc je l'ai pris, je l'ai nettoyé, j'ai retiré tout ce qui était ferraille, je l'ai poncé un peu en dessous et regardez-moi la beauté de la planche. Magnifique. Donc voilà, ensuite, donc au début c'était de l'autre côté, donc quand on fera de l'autre côté je vous montrerai. Au début c'était posé sur ma colonne et sur un tabouret de bar. C'était posé comme ça parce que je n'avais pas encore mes tréteaux. Et quand j'ai eu mes tréteaux j'étais contente car, excusez-moi, j'étais contente car j'ai pu faire mon bureau et donc mon atelier. J'ai pu faire mon bureau, donc mon atelier, et j'en suis ravie. Donc voilà. Donc, du coup, je vous rabaisse un peu. Le miroir que vous voyez, là, c'était un miroir de mon armoire avant. Parce que mon armoire, je ne l'ai plus. Je l'ai jeté parce qu'elle était foutue à cause du sol qui n'est pas droit et l'humidité dans la pièce. Donc, j'ai récupéré les miroirs. J'en ai mis un dans mon couloir là-bas et un ici dans ma pièce. Déjà pour faire effet de profondeur. Et ensuite, je vous expliquerai pourquoi encore d'autres. Que j'ai décoré donc à ma manière. Hein. J'ai mis des petits sujets. J'ai mis une étoile. J'ai mis ça. J'ai coupé sur des parfums. Regardez. J'ai coupé une boîte de parfums. Et j'ai eu ça. Voilà. Que j'ai mis avec de la pâte à fixe et que j'ai collé dessus. J'ai mis des petites pastilles. Ça, c'est une sorte de petite dentelle. Je vais vous montrer. Parfum aussi, boîte. Ça brille, c'est joli. Ça fait genre petite dentelle. J'en ai deux, j'en ai une là-bas. Et j'ai donc ça. Donc là, la glace, donc comme je vous ai dit, pour effet de profondeur de la pièce. Donc ça agrandit la pièce déjà. Et quand je couds,
Parce que souvent, quand on coud, il faut quand même regarder derrière si tout se passe bien. Donc moi, plutôt que de pencher ma tête et de regarder, je regarde dans mon miroir. Et je vois si ça se passe bien ou pas. Et en même temps, bah, ça fait beau. Faut avouer qu'un miroir comme ça, c'est joli. Mais attention, c'est assez lourd. J'avoue, c'est une porte d'armoire de base. Donc c'est assez lourd avec le miroir, c'est assez lourd. J'ai retiré les poignées qui sont là. Donc il y en a une, j'en ai fait une règle. Voilà, donc vous voyez, là j'en ai fait une règle avec celle-ci. Donc voilà, je m'en sers comme règle grande, mais 1 mètre. J'ai retiré ça, et puis je l'ai posé, j'ai posé mes tréteaux, donc je vous explique. Hein. J'ai posé mes tréteaux, bien posés de bout en bout, et j'ai posé le miroir sur les tréteaux. Donc en fait, le miroir il repose sur les tréteaux, et pas sur mon bureau. Hein. Jamais, parce que j'avais peur, hein, il est trop beau. Et du coup, voilà, donc ça repose sur les tréteaux. Donc ici, vous avez une prise derrière. D'accord. Donc j'ai dû mettre de la pâte à fixe pour coller le miroir à la prise. Et ensuite coller ça. Parce que j'ai failli avoir un accident. Il n'y a pas longtemps. Je veux brancher mon fer à repasser, donc ma centrale vapeur. Et je tire un peu trop. La multiprise tombe, le miroir il tombe, la machine à coudre, tout a failli se retrouver par terre. Heureusement non. Donc du coup, bah, j'ai fait ce système-là avec de la pâte à fixe. Et croyez-moi, eh ben, ça tient. Malgré, regardez, il y a la ring light de brancher, il y a ma machine à coudre. J'ai passé les câbles derrière, c'était pas sans mal. Hein. Donc voilà, donc vous avez ma machine à coudre là. La petite bombe, hein, comme je l'appelle, vous avez dû voir sur Facebook. Et là, la merveille, mon tapis rose de coupe pour protéger le bureau, pour quand je pose mes ciseaux ou autre, pour pas le griffer. Donc voici pour ce côté. Donc là derrière, vous voyez mon cadre photo que j'avais fait en activité manuelle il y a déjà un moment. Il est là. Voilà, donc la petite déco, ben vous voyez. Hein. La petite déco. Donc ici vous avez les papiers, donc mon tableau des commandes. Là c'est l'inventaire de mes tissus. Là c'est quand je calcule combien je vais avoir en tout. Là ben, c'est une couturière aiguille double que j'ai eu à faire au début. Bon, je l'ai eu qu'une fois mais bon ça fait cher. Là c'est un rappel, donc mémo, rôle de chaque pied presseur, machine à coudre browser CS10S. Tous mes pieds que j'avais avec, la marque machine à coudre et mon mail personnel. Là, c'est les commandes que j'ai eues. Donc, elles sont également ici, mais là, je les ai mis là. Commande faite. Ici, c'est un mémo de ce qu'il me faut en fourniture couture. Là, c'est mes liens réseaux sociaux pour penser à nettoyer la machine une fois par semaine. Le nom de ma machine et là-bas, c'est rien. Voilà pour ici. Donc, là, sur le côté, j'ai un autre miroir également. Et j'ai mis, on va dire, pour faire des selfies. C'est une mini ring light, on va dire. Voilà. Donc, bon, je l'ai mise là. Un jour, peut-être, j'aurai une idée de ce que je pourrais en faire. Mais en attendant, elle est là. Et c'est très bien. Et là, derrière, j'ai de la nappe blanche. Si un jour je fais des vêtements, ça me servira pour faire des patrons. Et j'ai aussi ma Jeannette. Le dessus est au sale. Ma Jeannette et derrière j'ai encore du papier cadeau, un sachet plastique pour mettre de la mousse qui est là. Je vais vous montrer. Je vais retourner. Je vais éteindre la ring light et je vais retourner la ring light. Donc voilà. Donc je reviens. Me revoici. Voilà, donc là je vais vous montrer donc l'autre côté de mon atelier couture. Donc on va commencer par là. Si j'arrive à bien filmer. Donc ici, vous avez donc mon mannequin où j'ai mis le coussin à épingle aiguiseur pour le mannequin. Je lui ai mis une petite ceinture pour décorer.
Là derrière, vous avez ma planche à repasser. Hein, voilà. Ici, vous avez ma panière pour quand je prépare pour vendre les coutures à faire. À côté, vous avez mes petits cartons. Donc, j'ai fait des petits cartons comme ceci, avec un numéro en haut. Le nom, le prénom, les commandes. Et ici, je note le prix des commandes. Donc c'est du carton, hein, basique, avec une cuillère à glace. Hein. Voilà. Et ça, je le mets dans un couvercle de boîte à chaussures. Toujours avec mes petits bonhommes. Toute simple, hein, mais qui va bien quand même avec le reste de l'atelier. Voilà. Donc maintenant, ici. Alors, que je vous explique encore une fois. Donc, ma table de coupe est faite donc à partir de 2 planches d'armoire d'intérieur où on pose vous savez, les étagères et un bout de plan de travail que j'ai trouvé dans mon cagibi. Donc du coup, je me suis dit, ça peut servir. Donc j'ai mis un autre tapis de coupe comme ceci que j'ai eu à Action, 1 € aidé. Je sais plus vraiment. Voilà, j'ai mis ça. Mais c'est un plan de travail, donc c'est du costaud. Là-dedans, comme je fais des coussins, des coussinets sensoriels pour enfants, je m'ai mis mon riz. Donc là, j'ai mis, vous voyez, c'est du riz. Voilà, j'ai mis du riz. C'est des pois à confiture. Là, j'ai mis de la semoule. De la semoule. Des céréales sèches. Céréales sèches. Et du boulgour. Donc c'est pour faire, décidément, c'est pour faire ceci. Coussinet sensoriel pour enfants. Voilà, dedans vous avez de la semoule. J'en ai un autre plus grand avec de la mousse. Voilà, donc là, voilà, vous avez ça. Là, ici, donc j'ai fait un petit truc en carton et avec des rouleaux de sopalin. Je me suis amusée à faire un dessus, hein, vous voyez, où j'ai posé, donc, on voit, vous voyez, où j'ai posé donc une autre petite poubelle, pas en plastique non plus, avec un petit bonhomme aussi, pour mettre mes bouts de tissu, mes bouts de fil, enfin, jeter tout ça. Donc voilà, vous voyez, c'est profond, c'est bien. Et à les fuchsia, c'est très très bien. J'ai mis ça, un verre avec stylo friction, crayon gris pour les patrons et d'autres crayons pour le traçage. Ma baguette chinoise pour faire des beaux coins quand je fais des coussins ou des sacs ou voilà. Donc j'aime bien parce qu'il y a un côté qui est plus épais et un côté qui est plus fin. Donc ça dépend les coins comment ils sont. Donc voilà. Oh allez. Donc toujours un petit bonhomme. En dessous, j'ai mis donc mon carnet de vente. Mais enfin vente, commande. Voilà. J'ai mis dans un verre, tout simple, un verre, mes feutres des feutres pour textile. Donc vous avez pas mal de couleurs. Là-dedans, encore une autre belle boîte où je mets mon stick de colle de mon pistolet à colle entamé pour pas en mettre partout parce que ça met du temps à sécher mine de rien. Et puis là, bah, c'est ma petite cuillère pour les pots, je vous ai montré, pour remplir les petits coussinets sensoriels ou autres. Hein. Et là, dans le coin, je ne sais pas si vous allez voir. Et là, dans le coin, j'ai pris un vieux truc de lave-vaisselle et j'ai fait mes petits trucs. Je vais le poser parce que... Voilà, donc ce que vous voyez, oui. Donc ici, j'ai fait pour les ourlets. Donc les flèches, c'est pour ces mesures-là. Et les mesures ici, c'est les bonnes.
Tout ce qui est en rouge, c'est avec les flèches, et noir, c'est normal. Voilà, donc derrière, j'ai marqué ourlet. Voilà. Ici, bah, c'est j'ai fabriqué moi-même pour faire les fonds de sac, vous savez. Donc 9 et 10,5. Ça fait deux en un. Et du coup, bah voilà, j'en ai fait de toute taille, quoi. Là, ce sont des étiquettes pour mettre en cadeau sur mes commandes. Je note hein, le prix et tout ça. Ici, bah, c'est des feuilles quand je prépare mes tissus dans les pochettes que je vous ai montré tout à l'heure. Là et là, c'est les mêmes. Voilà, donc c'est ça. Je remets ça. Ouh. Donc voilà, hop, on va remettre ça. Voilà, voilà pour ici. Donc ensuite, dans le meuble qui est là, j'ai mis tout mon matériel de couture. Attendez, parce que je vais prendre ma chaise. Ainsi vous verrez ma petite tête. Je vais peut-être... Attendez, hein, je vais abaisser la ring. Me revoici. J'espère que vous voyez. Voilà. Donc voilà, donc ici, comme vous pouvez voir, c'est mon matériel. Donc ici, j'ai récupéré des bas de jean, vous savez, les ourlets, les gros ourlets. Oula, c'est pas terrible la qualité, hein, mais c'est pas grave. Donc j'ai récupéré ça, et donc je me dis, pour faire des poignets, c'est bien, ou autre. Hein. Donc voilà. Ici, j'ai récupéré bretelles de soutien-gorge et bretelles de maillot de bain. Pourquoi la qualité, elle est comme ça? Ah, d'accord. Donc voilà, ici, bretelles de maillot de bain et en dessous, vous avez bretelles de soutien-gorge. Hein. Et bien sûr, Oh. Et bien sûr, les anneaux de réglage. Donc voilà, donc ici, voilà, bah justement, pour les soutiens-gorge et les maillots de bain, vous savez, c'est les petits anneaux comme ceci. J'ai ça, j'en ai des comme ça, et j'en ai des ronds, voilà. Vous savez ce que c'est. Ici, c'est mes fermetures éclairs. Donc celle-ci, je l'ai récupérée d'un sac à main, la marron. Les autres, celle-ci, mon mari qui me l'a ramenée de son travail. Et la blanche, je l'avais achetée. Les autres, je les ai achetées. Ouais, les autres, je les ai achetées. Ouais. Donc voilà. Mes petites fermetures. Voilà. Mais bon. Ici, dans le pot, ici au-dessus, dépression. Dépression. M'en sers pas, je vous avoue. Dans le pot là et dans celui-là, vous avez de la dentelle que je récupère. Une écharpe, dentelle rose, vêtements. Donc il y a de la dentelle noire, beige, rose clair. Voilà. Et là vous avez de la dentelle rose avec des petits pompons. Regardez. Magnifique. Donc je vais quand même ranger. Parce que là, sinon je vais tout sortir. Et vous voyez, dans le meuble, j'ai de la place. Hein. Voilà. Donc ici. Donc élastique de récup pour caleçon. Moi, je récupère. Et j'ai des élastiques neufs. Donc, vous avez des fins, vous avez des plus gros, vous avez des moyens. Voilà, vous connaissez hein, les élastiques. Donc voilà. Ici, dans le fond, donc là, c'est tout ce qui est nœud. Soutien-gorge et une robe. Donc, ceux-là, c'est d'une robe qu'on m'avait donnée. Et
Les petits là, comme ça, c'est de soutien-gorge. Voilà. Ici, donc vous avez des rubans qu'on m'a donné. Celui-là, on me l'a donné. On me les a tous donnés en fait. Voilà. Donc des rubans. Décidément, j'ai bien fermé. Un brillant comme ça. Un rose comme ça. Et puis un avec rose clair avec des petites étoiles blanches. Donc c'est pareil. Je l'ai mal fermé. On va ranger. Donc ici, bah, c'est des scratchs, un scratch noir et un scratch blanc. Donc voilà. Et ils se collent entre eux, donc voilà. Vous avez... Voilà, vous avez les deux côtés. Hein. Un côté doux, un côté rugueux, pour bien coller. Voilà, vous voyez. Et de toute façon, on l'entend au bruit. Hein, donc voilà. Et j'en ai un blanc et un noir comme ça. Mais bon, pas évident à coudre quand on n'a pas l'expérience. Encore des élastiques, mais là, c'est des élastiques que j'ai achetés. Hein, c'est pas de la récup. Voilà, donc j'ai noir, comme ceci. Et j'ai blanc, fin et épais. Voilà. Bon, après, je ne vais pas tout vous montrer. Là, c'est des anneaux en bois que j'ai récupérés d'en haut. Et j'en ai un autre, et quand il sera bien foutu, bah, pareil. Ils sont beaux, hein. On peut faire des beaux sacs avec ça. Donc, je les ai récupérés. J'ai récupéré tout ça de boutons. Des boutons et des boutons, en voulez-vous, en voilà. Il y en a plein, il y a des petits, des gros, toutes les couleurs, des... Vous en avez, hein. Vous en avez. Ici, bah, vous savez, dans les pulls et tout ça, vous avez des bouts des trucs comme ça pour attacher au cintre. Mais moi, comme je plie mes hauts, j'ai pas besoin de ça. Donc, je les récupère et donc j'en ai tout un pot. Voilà. Ici, bah, je récupère des cordons, mais il y en a que je dois remettre sur des coussins, sur des chaussures, sur des pantalons, des shorts. Donc, bah, je le mets dedans. Ça me fait du matériel. Ensuite, là, je récupère les étiquettes, donc les plus belles étiquettes. Donc là, vous avez ProMode. Vous avez... Attendez, parce que là, je lis, je sais pas. Vous avez Grandiose de Rodif, anciennement. Blanche Porte. Vous avez... Basique Denim. Enfin, voilà, vous avez toutes sortes d'étiquettes de marques. Donc ici, c'est pareil. Hein. Les boucles de sac. Voilà, j'ai récupéré ceci d'un maillot de bain. Pour mettre ici, vous savez, un maillot de bain ou un soutien-gorge. C'est joli, hein, c'est brillant. Et puis des trucs de sac comme ça, des petites boucles de sac. Récup, moi, récup à fond, à 100%. Ici, des étiquettes où il y a les cycles les trucs de lavage. Voilà. Et quelques tailles aussi, mais plus lavage. Et ici, vous avez 2 pots de passants de pantalons de jean. Donc voilà, des passants, ce qu'il y a de plus passants. Voilà, des petits passants, vous en avez de toutes sortes aussi. Hein. Voilà, vous avez 2 pots. Non, moi, je récupère. Hein. Voilà, des petits passants. Vous en avez des blancs. Vous en avez des noirs. Vous en avez des oranges. Voilà. Ça fait du bruit, je m'excuse. Hein. Mais c'est du verre, les pots, donc... ça fait du bruit. Et ici,
Les agrafes des soutiens-gorge, vous savez. Donc, je vais vous en montrer un où j'ai les deux. Voilà. Agrafe de soutien-gorge et j'ai tout ça. J'ai rouge, violet, bleu ciel, bleu foncé. Voilà, voilà, pour ce qui est des écus. Donc c'est des grands pots et comme vous avez remarqué, c'est rouge et blanc ou rose et blanc. Vous avez remarqué, mais j'aime bien que ce soit de la même couleur. Je trouve ça plus joli. Donc ici, je vous ai tout montré. Donc en dessous, l'étage-ci. Donc là, ici, vous avez une barquette avec tout ce qui me sert pour couper mes cartons, des cuillères doseuses, une autre petite cuillère doseuse. Enfin, vous avez, voilà, je vous montre. Voilà. Vous avez ici, là, dans celle-ci, vous avez des pots. Donc, stick colle décoration. Donc, c'est ça en fait. Voilà, c'est pailleté. Voilà, j'en ai des vertes, des grises blanches comme ça, bleues comme ceci. Jaune doré comme ceci, rose fuchsia comme ceci. En plus la lumière elle est là au-dessus donc vous voyez bien. Voilà. Et là vous voyez le couvercle il est bleu mais... Oh. Ici vous avez des mini pinces à linge. Pour moi ça me sert en déco et également pour maintenir des choses. Vous avez vraiment les couleurs, toutes les couleurs. Voilà. Vous avez toutes les couleurs, jaune, rose, bleu, bleu foncé. Ici, vous avez des crochets dans ce petit pot-là. Vous avez un crochet large, gros comme ça. Et vous avez donc en noir et blanc des crochets comme ceci. Vous récupérez ça sur les chaussettes. Quand vous avez un lot de chaussettes, il y a ça dessus. Ici, c'est des petites feuilles décoratives comme je vous avais déjà montré. Hein. Donc voici. Voilà, il y a des dorés, des verts, des jaunes, des roses, des rouges. Et là, vous avez mes crochets où j'ai attaché mes ciseaux. Là, vous en avez des plus petits. Des crochets comme ceci. Hein. Voilà. Là, c'est des mêmes en plus petits. Hein. Donc, voici. Ça, c'est un pied de verre égyptien qu'on m'a cassé. Du coup, je vais m'en servir comme poids quand je coupe mes tissus. Ici, vous avez tout des colsons pour les câbles, tout ça. Ça, c'en est un gros. Et vous en avez des plus petits, tout différents. Il y a des dorés, des blancs, des noirs, des en plastique, des pas en plastique. Voilà. Oh, il veut pas se fermer. Et là, vous savez les sachets congélation où on met la viande? Moi j'ai récupéré ça parce que je m'en sers pas. Et je sais qu'ici, dans mon bazar, je vais m'en servir. Donc voilà pour cette barquette-ci. Petite astuce. Si vos ciseaux coupent mal, si vous n'avez pas de quoi les affûter, je vais vous donner une astuce. Vous prenez une feuille d'alu. Donc de l'alu. Moi j'ai récupéré le rouleau qui était entamé parce que j'en ai un autre. Je l'ai pris parce que j'ai essayé. Et j'ai été étonnée. J'y croyais pas du tout. Et ça lime vraiment, et ça aiguise vraiment vos ciseaux. Ça les affûte vraiment. Donc vous coupez un petit bout, vous pliez en deux, vous coupez autant que vous pouvez dans tous les sens. Et ça aiguise les ciseaux. Mais par contre, il faut le faire souvent parce que ça aiguise pas à longue durée. Donc voilà. Ça, je m'en sers comme tirelire quand je vends. Je suis ruinée. Pardon. Donc voilà, ce moule. Donc j'ai écrit ici ne pas manger. Hein. Pour les petits, on ne sait jamais.
Donc de la semoule, donc voilà, j'ai de quoi remplir mes pots au cas où, voilà, boulgour, remplir mes pots. Au fond, il y a un pot de riz, où j'ai mis du riz. Ici, c'est un savon, parce que j'aime bien que ça sente bon dans mon meuble, et c'est beau, hein. C'est joli, c'est Noël, mais j'ai mis ça dedans. Ici, vous avez, si vous voulez savoir, la marque du savon et la boîte, qui sent tout, ça sent bon. Je vous ferai bien sentir, mais bon. Voilà, c'est un savon de 100 grammes. 100 grammes, voilà. Nourrissant, enfin bref, voilà. Donc ici, vous voyez, rouge et blanc. Voilà. Ici, c'est encore, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour faire les coins de sac, les fonds. Voilà. Donc ici, c'est les plus petits que j'ai mis, parce qu'ils passaient pas dans le distributeur là-bas. Ici, bah, c'est mes sticks de colle glu, hein, comme vous pouvez voir. Des grands bâtons. Et j'ai tout ça à Action. Donc dans le fond, c'est pas intéressant. Là, vous avez les scotch décoratifs. Hein, je m'en sers plus pour décorer, moi. Donc voilà, vous en avez plusieurs. D'ailleurs, il va falloir que j'achète d'autres couleurs. Et dans le fond, il y a des craies, tout ça, mais c'est pas intéressant. Je vous montre vraiment ce qui est vraiment intéressant, quoi. Voilà, donc pour ici, c'est bon. Et là, c'est mon coin ménage, hein, donc c'est pareil, c'est pas intéressant. Donc en dessous, je vous baisse. En dessous, là, vous avez donc mes pots en verre qui ont été triés parce que j'en avais beaucoup trop. Des règles de rechange au cas où. Et des pots en plastique et des tupperwares. Et celui que j'adore, c'est celui-là. Il est rouge. Et j'ai fait une petite déco là. Et ça, je l'ai mis pour cacher parce qu'il y a la date de péremption. Donc j'ai caché. Voilà, vous avez des petits pots comme ça, persil, vous savez, voilà. Et des barquettes champignons que je garde, on sait jamais, ça peut servir. Voilà, voilà, vous avez des pots avec un bouchon doré, vous avez des pots comme là, au-dessus. Voilà. Et vous en avez d'autres en derrière, voilà, voilà. Donc ici, bricolage. Je vous montre. Tada, tada, tada. Pistolet à colle, glu, à Action. 3 € et des poussières. Et génial. Mais par contre, ça fait des fils. C'est dommage, mais il va bien. Hein. Donc ça sert quand même, il me sert. Mon tablier que je vous avais montré, que j'avais fait moi-même. Voilà, mon tablier. Alors ça, c'est une idée de génie, messieurs, dames. Là, alors là, vous savez pas quoi faire de votre ficelle. J'en ai encore un là-bas. Voilà, ça, c'était pour le persil. Eh ben, j'ai mis ma ficelle dedans, le rouleau dedans. J'ai fait passer ici dans les petits trous là. Et quand vous avez besoin d'un morceau, vous tirez, vous coupez. Voilà. Et vous laissez dépasser quand même. Hein. Voilà. Mon ancien téléphone, quand je fais des pochettes pour téléphone, pour faire des belles photos. Mon gobelet quand je peins quelque chose ou je mets de l'eau dedans. Deuxième pistolet à colle, mais cette fois-ci pour les sticks à colle décorative. Il va très bien aussi. Le truc que j'aime pas, c'est ça. Mais bon. Il va très très bien aussi. Et celui-là, je l'avais eu à Jiffy. Voilà. Même procédé que l'autre. Mais Jiffy. Mon gros scotch. Parce que je coupe du carton. Donc quand j'ai besoin. Voilà. Bon, ça, c'est pour les rideaux. Hein. C'est des... Voilà. Pour les rideaux. Hein. On sait jamais. Mon pinceau à peinture. Il faut que j'achète un petit rouleau.
des grandes allumettes, et puis des équerres pour mettre au mur. Voilà, des équerres. Hop, voilà. On va remettre ça dedans. Voilà pour ce qui est de ma boîte à bricolage. Donc c'est une boîte comme ça, hein, normale. Hein, donc vous avez le dessus qui se ferme comme ceci. Et j'ai mis 2 étiquettes. Hein. Voilà, donc ici j'ai mis 2 petits couvercles. Donc c'est les couvercles de mes boîtes que je vous ai montré. Et vous voyez, je mets ma peinture dedans et puis je fais. Ici, eh ben, vous avez une jolie boîte à chaussures. Et je mets mes projets terminés dedans. Tadam! Donc un drapeau et des pochettes téléphone. Donc vous avez celle-ci. Vous avez celle-là. Et vous avez un drapeau. Voilà. Boîte à chaussures et laisse. Voilà. Et dans cette belle petite boîte, Noël, joyeuse fête, j'ai mis tous mes papiers bulles, mes papiers, tout ça pour protéger mes projets quand je les vends. Et oui, messieurs, dames, je récupère, je n'achète pas. Quand on commence, on récupère. Donc voilà pour ce qui est de là, messieurs, dames. Ensuite, l'étagère. Donc ici, c'est des cartons quand je peins pour protéger mon plan de travail. Hein. Donc ensuite, l'étagère, vous avez tout en haut. Ici, c'est les projets que je vends. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a à vendre si vous désirez acheter. Donc, vous avez ici des chouchous que j'ai fait moi-même. Hein. Je couds à la demande. J'ai Instagram Vente qui a été ouvert. Je mets sur Facebook, je mets sur TikTok et je mets sur Instagram. Donc vous pouvez y aller. Tout est écrit sur les descriptions, le prix et voilà. J'en ai fait, ça a eu du succès au travail de mon mari. Donc je fais ceci. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, plus grand il y a de la mousse et là il y a de la semoule. Pour les enfants de 6 mois à 1 an. Tout dépend de l'évolution de l'enfant, bien sûr. Donc voilà, pochette téléphone, sac de lavande, pochette nomade, etc. quoi. Voilà, donc là, cet étage-là, je mets, vous voyez, j'avais fait un coussin. Là, c'est à laver, c'est rien. Donc là, c'est mon coussin que j'ai fait, mais voilà. Ma lessive, ici, vous avez thermocollant et ouatine. Ici, vous avez mon coton. Ici, vous avez d'autres tissus. En dessous, vous avez de la mousse. En dessous, vous avez des jeans que j'ai coupés. Et en dessous, des vêtements qu'on m'a donnés et que j'ai triés et que j'ai jetés. Voilà, je vous ai tout montré. Maintenant, je vais faire pause et je reviens. Recoucou. Donc voilà, ma vidéo est terminée. Donc vous pouvez voir la déco également. Je vous ai pas montré. Donc voici sur la porte. Voilà, donc là j'ai une horloge mais qui fonctionne pas. C'est logique. Voilà. Donc je vous laisse sur ce beau fond. Et je vous dis, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de mon atelier, enfin tout. Vous me dites tout. Et je me ferai une joie de vous répondre et je me ferai une joie de refaire des vidéos parce que c'est encourageant. Et moi, je vais aller faire mon sport. Il est temps, là, je crois. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis merci pour tout et à très très vite.